Je suis Madame Liadé, conseillère d'orientation, psychologue. Je suis là pour m'adresser aux parents d'élèves sur le thème « Parents, comment accompagner son enfant dans son choix de filière ». De tous les acteurs de l'orientation, les parents d'élèves sont ceux qui maîtrisent le mieux l'histoire de leur enfant. Et ce sont nos collaborateurs dans l'orientation des élèves. Raison pour laquelle, parents, vous devez accompagner votre enfant en l'assistant, en guidant l'enfant, en dialoguant avec lui en famille pour le mettre en confiance sur les choix qu'il veut faire. Ce n'est pas le lieu d'influencer les choix de vos enfants pour pouvoir satisfaire les besoins que vous n'avez pas pu réaliser dans la jeunesse. Je prends un exemple. Des parents qui veulent que les enfants soient des magistrats parce que dans l'avenir, ou bien ils ont eu des procès qu'ils ont perdus, ils voudraient que cet enfant soit un magistrat pour pouvoir récompenser ce qu'ils ont perdu. Ou encore, ils voudraient que ces enfants soient des médecins parce que l'enfant du voisin est un médecin, il le voit bien, qui est nati. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Chaque enfant a ses compétences, chaque enfant a ses goûts, chaque enfant a ses rêves, a ses valeurs et a ses intérêts. Parents, nous devons écouter nos enfants, nous devons les accompagner dans leurs choix, en participant au salon avec eux, en partant dans les journées portes ouvertes pour pouvoir connaître leurs professeurs, voir leurs compétences. Et c'est de là que l'enfant pourra faire un bon choix. Ce n'est pas à nous de décider ce que l'enfant doit faire parce que nous voulons réaliser nos vœux, nous voulons réaliser nos désirs que nous avons laissés. Nous sommes là parce que ces enfants que nous orientons ailleurs, demain, ils sont appelés à pouvoir travailler pour la société, non pas pour seulement notre famille. Quand ces enfants sont mal guidés, ils deviennent mal nécessaires pour la société. Pas seulement pour vous, pour le monde entier. Et cet enfant aussi, il aura aussi du mal à pouvoir exercer le métier qu'il veut faire parce qu'il n'est pas à l'aise. Même en se levant le matin pour aller au travail, il a peur parce que ce n'est pas ce qu'il veut faire. C'est vrai, il respecte votre choix parce qu'il remplit les compétences qu'il faut pour pouvoir réussir ce métier. Il sera un bon médecin pour vous, mais il ne sera pas le bon médecin qu'il faut pour lui-même parce que quand il va au travail, il ne pourra pas bien recevoir les patients qu'il a devant lui. Nous devons les laisser faire leur choix et les accompagner avec des précisions et aussi voir ce qu'ils choisissent, si c'est bon ou pas, seront leurs personnalités et seront beaucoup de choses qui interviennent dans l'orientation. Il ne faudra pas influencer les choix de nos enfants pour pouvoir préparer, comme je pourrais le dire, des êtres qui sont vraiment dépassés, ou bien des êtres, comme on peut l'appeler, des monstres pour la société. Il faut éviter de pouvoir influencer les choix de nos enfants. Je vous remercie. Merci. Le bac H2 est pour faire la musique et le père demande que vous soyez médecin. En tant que bachelier, c'est à vous de convaincre votre père pour lui dire qu'il y a des critères d'orientation après le bac. Quand on prend la Côte d'Ivoire, on ne peut pas trouver de bac H2 dans l'orientation pour l'école préparatoire aux sciences de la santé, qui est le tronc commun en médecine. Il aurait dû vous préparer depuis la classe de 6e pour vous préparer pour que vous puissiez faire un bac qui correspond pour les filières de médecine et autres. Moi, je pense que là, votre bac est déjà, vous avez déjà tracé des sillons pour pouvoir continuer d'aller faire la musique. Pour éviter l'influence des parents, je pense que l'orientation, ce n'est pas seulement qu'on attend d'avoir le bac avant de pouvoir faire des choix. Ça se prépare déjà. Pour ceux qui sont en 6e, qui doivent arriver en 3e déjà, il faut faire déjà son projet professionnel pour pouvoir faire les choix pour la classe de 3e, pour le premier choix. Et aussi pour la terminale, c'est la même chose. Donc l'enfant
va poser son problème avec les parents et ensemble, les parents décident d'aider l'enfant. Vous voulez devenir tant. Voilà ce que nous connaissons de cette filière. Et nous voyons aussi votre rendement scolaire. Quand on regarde ça, on voit que le rendement n'est pas aussi élevé pour aller dans telle ou telle filière. Mais en tant que parent, nous, quand on regarde votre rendement, on vous propose ça. Et l'enfant qui est adolescent, qui a déjà fait ses preuves, qui a déjà fait des recherches, qui connaît déjà mieux la filière qu'il veut faire, pourra convaincre aussi ses parents pour leur dire, à part les notes, il y a aussi d'autres critères qui interviennent pour que je puisse aller dans telle ou telle filière. Et ensemble, les parents vont commencer à faire les recherches. Les parents font de leur côté, l'enfant fait de leur côté pour pouvoir rassembler les informations et aller sur le même chemin pour que l'enfant soit mieux orienté. Au terme de notre analyse, nous voulons dire merci à grandecole.net pour cette invitation et aussi nous invitons les parents, les élèves, les bacheliers, les non-bacheliers à participer au salon virtuel de l'orientation qui se tiendra du 17 au 20 août 2020.